Nous allons avoir donc, chers collègues, 80 rapports à examiner aujourd'hui. Bien, ça y est, on a voté notre budget pour la Seine-et-Marne en ayant fait un peu plus de 43 millions d'économies. Mais on était obligé, c'était la demande qui était faite, notamment par l'État. Eh bien, on a essayé d'avoir un budget équilibré, un budget qui réponde encore aux exigences de notre département, et elles sont grandes, mais aussi un budget où on a essayé de garder une certaine forme d'équité. Il y avait surtout quelque chose sur lequel il était impensable de faire des économies, qui sont nos politiques contractuelles, c'est-à-dire l'aide que nous apportons à nos communes, quelle que soit la taille des communes. Et là, en accord avec la région qui maintenait aussi cet engagement, nous avons pu maintenir donc notre politique d'accompagnement financier de l'ensemble des 507 communes de notre département de Seine-et-Marne, parce que là aussi, il y a obligation, ces communes, elles investissent et elles ont besoin d'aide. Et nous essayons de répondre présent par notre politique contractuelle que nous avons sauvegardée. Bien sûr, après, il y a toutes nos politiques en matière de solidarité, avec là aussi une augmentation sur l'autonomie, à la fois pour nos seniors, mais aussi dans le monde de l'handicap. On va encore avoir des lendemains très difficiles. La ministre des Comptes publics l'a déjà dit, 2026 sera aussi une année d'économie. Eh bien, on s'y prépare. Mais vous comprendrez très bien que cette solidarité que l'État nous demande, et notamment cette solidarité auprès des départements, ça fait des années que nous la faisons. Je rappelle quand même que nous devions avoir, par la décentralisation, une compensation de 1 euro dépensé, 1 euro remboursé par l'État. Nous en sommes loin. Et si je fais mes comptes, depuis 2007 à 2024, l'État devrait un peu plus de 2 milliards au département de Seine-et-Marne. Voilà, je ne vais bien sûr pas les réclamer, mais je veux simplement sensibiliser les uns et les autres sur le fait que la Seine-et-Marne est déjà très solidaire avec les comptes de l'État.